Nathalie Pembonina Batwa Mabe Bapofu Bakomi Lolengo Kaina Zali Dossier Nanga Kalabazo Sekamaï Pebalobi Otikiba Notema Ebateli Kino Monaka Waka Ayo Yomola Pasinaka Kausa Bapuka Yomola Kalika Puramae Salera Kai Golunayo. Père, je prie au nom de Jésus, par la puissance de ta parole. La Bible dit tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Permets à sorte que ta parole de ce matin puisse être une bénédiction pour la vie de chacun au milieu de nous au nom de Jésus. Que la main de Dieu par le Seigneur Jésus puisse être palpable au nom de Jésus. Permets à sorte que Père, que moi, en qualité de ton serviteur, que je sois dispersé, que ton esprit apparaît pour libérer, guérir et restaurer ton serviteur ainsi tes enfants. Dans le nom de Jésus, que tous les combats spirituels soient anéantis au nom de Jésus. Que le géant de ce matin soit ravagé. Que celui qui s'est levé, il dit que cet endroit lui appartient. Que le Père de Dieu par le Saint-Esprit puisse lui détruire au nom de Jésus. Que les sens de Dieu puissent arriver jusqu'au milieu et au fond de mes paroles. Au nom de Jésus. Permets que la voix de l'onction touche la salle. Permets que la voix de l'onction touche ce lieu. Que ce lieu devient saint au nom de Jésus. Augmente et multiplie la performance spirituelle dans le nom de Jésus. Père, je détruis les auteurs. Je brise et je ravage l'œuvre de l'ennemi. Que l'œuvre du diable soit détruite au nom de Jésus. Que le Père de Dieu par le Saint-Esprit est déstabilisé par nous. Et quoi il s'en va mon akombo na Yesu. Nani atelema kalbaki esame. Na tomo na lelo. Asana mandate. Na quoi ici. Ma azazan va poursuivre. La Bible dit que les ennemis de juste sont châtiés. Alors tous mes ennemis, tous les gens qui se lèvent en qualité d'homme, mes ennemis, je le châtie au nom de Jésus. Que les gens de destruction puissent détruire leurs œuvres et leurs hôtels dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la main de Dieu par le Saint-Esprit puisse être là au nom de Jésus. Amen. Tu peux arriver, c'était notre lecture de toute semaine. En s'approchant de la fosse, et il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vie éternelle, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fissent amener et jeter dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes, et ayant qu'ils fissent parvenir au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient
sur toute la terre. Que la paix vous soit ordonnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait des craintes et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère les signes et les prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus, le roi de Perse. Parole du Seigneur. Puisse te bénir ce matin. Alléluia. Amen. On doit finir avec les thèmes. On parlait Daniel à la fosse au lion. Aujourd'hui, on doit prendre un autre thème par qui on doit partager pendant la semaine. Daniel, le thème c'est Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus, le Perse. Daniel a fuluki na se ya bokonzi ya Darius pe na se ya bokonzi ya Cyrus bokonzi ya Perse. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Daniel soit prospéré devant les rois? Les rois Cyrus et les rois Darius. La Bible dit que l'Éternel avait délivré Daniel parce qu'il le servait avec confiance et avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Dieu avait délivré Daniel parce que Daniel, il servait Dieu avec amour, avec persévérance, ainsi avec confiance. Daniel, il avait confiance en son Dieu. C'est par la confiance qu'il a fait en sorte que Daniel, jusqu'à entrer dans la fosse au lion, le lion n'avait pas pu détourner la vie de Daniel. Parce qu'il avait confiance en son maître. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'il avait confiance à son Dieu. Dieu l'a prospéré sous la règne de Darius et sous la règne de Cyrus le Perse. Alors, ces deux rois, c'était les magiciens. C'était les rois qui ne connaissaient pas Dieu. Et ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Parce que c'était des héritiers qui avaient hérité la ville de Babylone. C'était des héritiers comme des fils de Pharaon en Égypte. C'était des héritiers qui héritent le trône de leur père, le trône spirituel et le trône physique. Alors, il avait pris cette alliance négative spirituellement que le roi Darius, le roi Cyrus, le Perse, et il y avait la loi de Mède et de Perse qui avait dit, qui a écrit que personne ne peut détruire ou personne ne peut changer la décision que le roi a écrite. Daniel, il travaillait et pendant que le roi Darius, il cherchait à établir la paix et la réussite dans son royaume pendant sa règne. La Bible dit que le roi, il avait établi 120 tetrarques. Et il y avait 3 chefs. Parmi eux, Daniel faisait partie. Alors, Daniel fit prospérer plus que d'autres rois. Plus que chefs et les satrapes. Il fut élevé devant eux. Et
jalousie. Mais Bible elobi yango eboti suur. Jusqu'au niveau par qui Daniel, Kino na ntango oyo Daniel il a été comploté basalelaki ye par ses amis du travail. basalelemaki na Et baninga na ses amis étaient partis chez le roi. baninga wana bake komona Pour mokonzi le roi. bake koloba na ye Roi, vie éternelle. mokonzi bika Nous voulons que pendant un mois, biso tolingi na sanza que moko oyo toute la ville et le royaume mboka mobimba oyo tozali puissent adresser que la prière à toi. bango batya na losambo na Alors, bango celui qui adressera la prière à d'autres dieux, moto akosala ou losambo celui qui adressera la prière to moto à akosala losambo na aux ye autres hommes de la vie, na bato mosusu ya il mboka sera oyo jeté dans la fosse. bango bakobwakama na Il a dit mokili ya au bakose dites, balobi na mokonzi le roi a fait un édit, le mokonzi akomi l'édit royal, mobeko ya par kitoko qui que c'est lui oyo tomoni pendant 30 jours. na mikolo C'est lui qui a misato à quelqu'un d'autre. moto oyo akotika losambo ne na moto mosusu Et il avait son alliance. mboka nde daniel azalaki na Il avait son alliance en particulier, azalaki na boyokani na ye qu'il faisait partie oyo bakebandaki avec son Dieu. boyokani na Alors ye pendant que ses amis cherchaient à le détruire, atango baningani la Bible a dit qu'ils ont cherché bibelobi à baluki détourner Daniel, baluki balongola ye même sur la loi royale, na kati ya mobeko même sur la loi de l'entreprise et du ata na travail. kati ya mobeko ya mosala Les avait établis. ata na kati ya esika La Bible a dit qu'il n'avait fait aucune chose de mauvais. bibi elobi bango bamonaki Il eloko ya n'y mabe avait ni trace de négative. bamonaki eloko Il n'y moko avait ni quelque chose ou quelque faute à Daniel. bamonaki mpenza mbeba moko te Parce que Daniel était un homme correct. Il respectait, il honorait Dieu. Maintenant, ils ont dit, vu qu'on n'a rien trouvé, on doit chercher maintenant dans la loi de son Dieu. On doit chercher à détourner Daniel dans la loi de son Dieu. Parce qu'ils ne savaient que Daniel c'est un homme de foi. Bien aimé, nos ennemis savent que nous sommes des hommes de foi. Nos ennemis savent que nous sommes les gens qui servent Dieu avec confiance. Bien aimé, servir Dieu avec un amour, c'est l'un des combats aussi qui s'active autour de nous. Les gens qui possèdent la crainte de Dieu, une vie chrétienne facile. Les gens qui aiment Dieu avec tout cœur, ils n'ont pas une vie chrétienne facile. Ils passent toujours dans des situations très compliquées. Mais moi, j'aime Dieu. Peu importe la situation, peu importe la complication et le comportement de tes ennemis, laisse-moi te dire qu'il y aura un jour, si tu es resté fidèle, si tu es resté juste, ce Dieu-là va t'élever devant tes ennemis, devant les gens qui ne veulent pas que tu avances, devant les gens qui se complotent contre toi. Dieu va toujours t'élever, Dieu va toujours t'honorer, parce que Dieu il honore à ceux qui honorent, il élève ceux qui le lèvent. Restez un chrétien comme ça, ne te comporte pas au siècle présent, ne vis pas selon tout le monde que toi tu vois en face de toi. Tu peux arriver quelque part, tu vois que tout le monde se comporte de même manière. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, toi ton comportement ne peut pas être lié avec tout le monde, parce que tu as la loi de ton Dieu. Les gens ont cherché à détruire Daniel. Ils n'ont trouvé rien sur la vie personnelle, la vie particulière, la vie professionnelle de Daniel. Daniel était correct. Ils ont dit on doit maintenant les attaquer par la loi de son Dieu. Or, ils savaient que Daniel ne peut jamais prier ou adresser sa prière à un autre Dieu. La Bible nous dit pendant ce temps-là, il y avait des gens qui adressaient la prière aux hommes. Il y avait des gens qui adressaient la prière aux hommes. Gens aussi qui adressaient la prière aux divinités. Mais Daniel, c'était un homme qui était correct. Lui, il exerçait de la vie d'autres personnes. Il n'était pas dans sa propre vie. Alors, lorsque je faisais la lecture de ma prédication,
cassé. Dieu, il avait envoyé Daniel dans un lieu aride, dans un lieu très compliqué, dans un lieu rempli de magiciens et de sorciers, dans un lieu rempli avec le chant de mauvais cœurs. Sur la base de mission, tu peux sortir dans une famille où la famille a été vendue par le diable, par des magiciens. Il y a la loi et les alliances négatives qui ont été écrites, que tout le monde qui va sortir selon les entrailles de cette famille-là, il n'a qu'à passer par la magie pour avancer. Alors Daniel, il travaillait. Pendant ce temps-là, bien aimé, les deux chefs-là, à part Daniel, c'était aussi des héritiers. Les gens qui avaient hérité le trône de leur père. Les satrapes aussi étaient des héritiers. Alors, c'était que Daniel qui avait trouvé grâce de travail. Mais son père ne possédait pas ces mêmes postes-là. Dieu, il avait amené là pour que la Babylone, pour que Irak soit sauvé, pour que la ville et ce pays-là soient sauvés, soit fondé par les dieux de Daniel. Aujourd'hui, bien aimé, si les Arabes sont puissants, c'est à cause de Daniel. N'oublie pas cela, bien aimé. C'est à cause de Daniel. Il y avait même Élie. Élie qui était venu avant Daniel. Élie qui faisait face au roi de Babylone. Élie qui faisait face aux Jézabel. Si on nous parle des dieux du soleil, on voit Jézabel et Darius, on voit Assyrie, on voit tous ces rois-là. Ce sont des rois qui ont servi les dieux du soleil. Ce sont des rois qui ont servi les dieux qui ne sont pas de leur nature. Alors Dieu a envoyé Daniel là-bas. La mission était très courte. Mais je parle à quelqu'un ce matin. Ta mission, ça peut être compliqué. Ta mission, même selon ta vie chrétienne, ça peut être très compliqué. Même au milieu professionnel. Laisse-moi te dire, aie confiance en ton Dieu. Servis ton Dieu avec persévérance. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Je répète, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Travaillez correctement. Nos ennemis nous attaquent par rapport à l'accès que nous avons l'habitude de leur donner. Ne donne pas l'accès à nos ennemis. Ne donne pas à nos ennemis de nous briser. Alors, fermons des portes dans tous les rangs et dans toutes les circonstances. Fermons des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fermons des portes. Même dans les travaux dans le milieu professionnel. Alléluia. Alléluia. Tu peux être dégradé. Mais tu demandes la cause. Il n'y a pas une cause probable. Et là, il faut comprendre. Il y avait un groupe, mais ils n'ont pas trouvé quelque chose de positif. Alors, vous voyez dans presque chaque société et compagnie, ici, en particulier partout, vous verrez si tu as tort, on va te coller des demandes d'explication. On va te coller des demandes d'explication. Tu auras des demandes d'explication aujourd'hui, le lendemain, à tout moment. Parce que tu as tort. Parce que tu as trébuché. Mais les deux hommes là ont cherché à coller à Daniel les demandes d'explication. Mais ils n'ont pas trouvé. Parce que Daniel était juste dans le milieu professionnel. Montrons à l'aide nous sommes les enfants de Dieu. Montrons à notre famille que nous sommes les enfants de Dieu. Montrons à tout le monde qui sont autour de nous que appartient à Dieu. Que nous sommes les enfants et les serviteurs de Dieu. Que nous sommes le vrai. Alors, là, le Dieu n'aura pas l'accès. Il ne veut pas trouver l'accès.
La Bible dit lorsque Daniel assis, a entendu que le roi a écrit un édicte royal. Alors lorsque les choses ne marchent pas, si tu es de Dieu, tu n'as qu'à se retourner dans la maison de ton père. Tu n'as qu'à se retourner dans la... Ça sera par la prière que tu seras élevé. Ça sera par la prière que la transformation se fera. Alléluia. Alléluia. Daniel se retira. Et là, il priait de même manière. 3 fois à 24 heures. Il priait le matin, il priait à midi, et il priait avant de se coucher. Et la Bible dit Dieu lui avait donné l'esprit supérieur. On peut déterminer l'esprit supérieur par rapport à notre vie de prière. Un enfant de Dieu qui prie beaucoup, la loi de sa famille ne peut jamais aboutir. Un enfant de Dieu qui prie beaucoup, qui prie régulièrement, la loi de son quartier, de son avenir, ne peut jamais l'atteindre. Daniel ne s'est pas seulement terminé à la prière. Daniel, il avait aussi des principes. Il respectait les principes. Il respectait les temps et les moments. Alors, si vous voyez les musulmans, les musulmans, les arabes, ils respectent la parole. Et ils prient aussi 3 fois comme Daniel. Tout cela, ça venait. Daniel avait raté sa vie. Daniel, il avait raté sa vie pour laisser la mission que Dieu lui avait donnée. Pour établir un pivot dans la vie de Babylone. Pour établir un pivot dans Irak. Donc Daniel avait risqué sa vie. On ne peut jamais t'appeler un enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à risquer ta vie pour Dieu, si tu n'arrives pas à risquer ta vie pour ta mission sur la terre, peu importe les difficultés et les problèmes, peu importe les choses, David avait aussi risqué. David, il est venu poser le fromage. Il n'a pas été préparé au combat. Il n'a pas été préparé pour détruire Goliath. Son père lui avait envoyé de déposer le fromage. Mais David a vu ça en train de minimiser son Dieu. Il s'est élevé. David s'est révolté. David, il a détruit Goliath. Il a dit à cette institution qui est en train de détruire la loi et notre Dieu d'Israël. Bien aimé, on ne peut pas laisser les sorciers, on ne peut pas laisser les magiciens de détourner d'abuser à la loi de notre Dieu. On avait dit dans cette année 2025 qu'il n'y aura pas la paix de notre part. Laissez-moi te dire que ce ne sera pas elle qui sera tourmentée. Il sera tourmenté au nom de Jésus. Parce qu'on ne laissera pas. Nous, on se nous, on ne trébuchera pas. Notre mission est sévère. Et nous, on est attachés, nous servons Dieu avec amour et avec persévérance. Nous servons Dieu avec amour et confiance. Comme Daniel. Le Saint-Esprit m'avait interdit d'être trop géographique ou historique par rapport à l'histoire de Babylone et Iran. Il m'avait dit d'être trop prophétique. Mais mon intelligence me ramène aussi de dire des choses. Alors si on voit aujourd'hui nos frères musulmans respectent les principes sacerdotaux, c'était à cause de Daniel. Et si tu arrives au verset 7, tu verras que Dieu a donné un livre à Daniel. Le livre est récit pour Israël. Parce que si tu comprends, les rois Assyrus, ils sont les rois Darius. Il avait pris en otage plus de 100 pays ou 110 pays. Alors Daniel, pour libérer sa ville, fallait que Daniel puisse entrer dans la prière. Fallait que Daniel puisse risquer. Tu peux sortir dans une famille bien-aimée. Sortir dans une famille où il y a plusieurs lois. La famille de Darius avait pris ça en otage.
la famille prise en otage par rapport aux lois de mère et de père. Vous voyez, quelqu'un qu'on a dit qu'on appelait Darius maître et on appelait Cyrus Perse. Cyrus de Perse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était le maître de la loi. Et moi je lève ma main ce matin. Que le maître des lois de ta famille soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous travaillons étant des chrétiens pour arriver au fond, retourner pour que le Saint-Esprit nous donne les livres. Le Saint-Esprit nous donne les livres de miracles de notre famille afin de délivrer notre famille. Moi je me dis, je ne peux jamais être si ma famille n'est pas délivrée. Donc je dois être un chrétien qui délivre sa famille. Être un chrétien, ma première mission est de délivrer ma famille de la pauvreté, de l'échec, du malheur, de la mort précoce, de loi. La loi qui ne nous permet pas d'arriver à 80 ans, à 90 ans. Je ne peux pas accepter ça. C'est ça, moi Dieu m'a promis la longévité. Parce que je fuis presque tous les autres qui étaient avant moi de notre famille. Personne ne m'a créé avec des passés 70 ans. Et il y a même mon père qui, avant 5 jours, pour fêter son anniversaire de 70 ans, qui fut décédé. Il a lutté par la fin de prière de notre mère. Il fut arrivé. Mais il m'a célébré 70 ans. Il fut parti. Il y a encore son cousin. Je dois après encore 5 jours de célébrer son anniversaire de 70 ans. Il fut parti. Mais il y a plusieurs personnes. 60 ans, 50 ans, 47 ans, il fut parti. Alors, moi je... Dieu m'a dit que toi, tu as la race de tortue. Spirituellement, tu es protégé comme un tortue. Tu ne peux pas mourir comme ça facilement. On ne peut pas te tuer comme ça. La loi de ta famille ne peut pas te briser. Alors, moi, je travaille d'abord faire de briser la loi et les alliances de la famille. Je travaille faire de détourner les alliances de la famille. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres enfants de Dieu qui travaillent, qui prient que pour l'argent. Ils prient afin d'avoir l'argent. Ils prient que lorsque tu as la loi, une loi sévère. Et c'est la loi est dite par le roi Darius. Tu seras toujours surveillé. C'est ça, j'aime Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, afin que nous puissions régner sur la terre. Nous puissions régner pas dans les cieux, mais sur la terre. Là, c'est lorsque Jean, par rapport à la puissance de temps de la fin. Donc tu ne peux pas briser Assyrus, tu ne peux pas briser Darius, tu ne peux pas briser Cyrus, leur loi et leur mouvement. Si tu n'es pas un sacrificateur, tu ne peux pas un sacrificateur. Tu ne peux pas aussi briser la loi des péchés si tu n'es pas un sacrificateur. C'est ça, Jésus-Christ, on les a appelés les sacrificateurs en excellence. Celui qui a brisé la loi des péchés. Le diable, c'était le maître des péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il avait brisé la loi des péchés. Tout à se sacrifier à lui-même. À se sacrifier à lui-même. Aujourd'hui, on dirait les enfants de Dieu, on va réclamer la carte. Et là, on va le passer à la paix, tout le monde a raté. Et là, les efforts qu'ils font dans la prison de Dieu, on ne voit pas. Les efforts, on ne voit pas les efforts. Mais il est là. Il entend seulement que s'il fait le mariage, mais il ne reçoit pas le mariage, il est dispersé. Un frère ne peut pas prier pour le mariage. Est-ce qu'un frère ne peut pas prier pour le mariage? Est-ce qu'un frère ne peut pas prier pour l'argent? Il dit, je fais ma grâce à qui je bénis celui que je veux. Avoir l'argent de vaincu n'est pas le reçu d'avoir Dieu, n'est pas le sujet de sacrificateur. Tu ne peux
tu vas toujours faire ma pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que la loi des films n'existe pas dans Naka. Il te parle, Dieu béni, Dieu évolue, il t'avance. Tu la laisses comme ça. Lui-même, il n'a pas le monopole de multiplier sa vie financière. C'est un sacrificateur. Un sacrificateur qui touche pour l'argent. Un sacrificateur qui aime beaucoup l'argent. Il détruit la sacrificative. Il détruit la sacrificative. C'est par là que tu peux comprendre. Parmi les pièges mangeurs, que les deux chefs avaient collé à Daniel. Le premier était dans le domaine de l'argent. Mais Daniel n'avait pas de tout. Plusieurs personnes détournent même l'argent du pays. Et ils pensent que la loi n'existe pas. On a la loi de notre pays. Et on a aussi la loi de Dieu. Ça sera par la loi de Dieu que tout le monde sera jugé. Ça sera par la loi de Dieu que tout le monde, moi et toi, nous serons jugés. Par la loi de Dieu. C'est ça comment ils ont cherché la loi du pays. Ils n'avaient pas trouvé dans le pays. Mais ils ont touché dans la loi de son Dieu. Ça sera par la loi de Dieu qu'on ira dans le ciel. Ça sera par la loi de Dieu qu'on ira dans le ciel. Les deux vierges. Selon la loi. L'une de l'option qu'ils avaient reçue, c'était probable d'en garder ça. La grâce que Dieu nous a donnée, on n'est pas appelé à épuiser ça. Plusieurs personnes, leur péché, c'est ça. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ne pose pas la main par la précipitation. Tu risques d'être épuisé. On garde l'option, on garde la capacité. Ce que Dieu nous a donné. Tu peux être serviteur, pasteur ou non. Mais laisse-moi te Dieu appelé à garder, à conserver, ce que Dieu a mis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est appelé à les conserver. Dieu est appelé à les conserver. C'est très important. C'est très important. Mais Daniel a attendu ça. Et il fit retourner dans la prière. Et il... Parce que Daniel c'était leur ami. Mais pourquoi il n'avait pas venu vers Daniel? Pour dire à Daniel comment toi les rois avaient écrit. Mais toi tu n'observes pas. Et ils s'en vont directement vers les rois. C'est très dangereux. Moi tu ne peux pas être mon ami. Je fais quelque chose, une erreur. Tu vas m'accuser sur ma femme. Mais il vient finalement. Tu attends jusqu'à ce moment. Tu dis à ma femme. J'ai vu le pesto, les choses comme ça par exemple. Un de ton chéri, de ton mari. Dieu est mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est quoi tes intentions? Parce qu'ils n'auraient pas venu vers Daniel. Donc ils poursuivaient, ils cherchaient à voir ce que Daniel va faire. Afin de faire tomber Daniel. Et lorsque Daniel commençait à prier, et il a vu que Daniel prie régulièrement. Et il prononce le nom de l'Éternel des armées, son Dieu, avec fidélité. Et il n'était pas venu vers Daniel. Daniel, quand tu es là, mais tu ne peux pas voir que les rois avaient écrit. Mais toi tu parles pourquoi? Mais il fit retourner vers les rois, vers le chef. Alléluia. Alléluia. Le prophète n'est pas là. Tu vas ma frère, ma pasteur, ma serviteur sur l'église. Mon ning a salika likamugo mano benga na wata polobina na usemetiena. Alléluia. 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 Donnez-moi un amen. Beaucoup de malédictions que nous voyons, nous subissons.
vie. Ça vient de nos parents. Quelqu'un qui peut dire il est un parent. Quelqu'un qui peut dire il est un parent, mais tu ne peux pas comprendre. Dans l'entreprise, c'est lui le chauffeur numéro 1. Mais c'est un de la famille. Celui qui a des enfants. Dans l'église et partout, c'est lui le premier chauffeur sur lui. Mais comment, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vois la vie de tes enfants? Si tu as accusé à tort une personne, on l'a élevé dans ses grades. Alors toi tu auras quoi? Si toi tu l'as remplacé, quand tu passes de lui s'en va. Alors ses enfants, toutes tes responsabilités du premier ensemble, c'est toi qui vas prendre ça. Alors est-ce que le Dieu qui est dans les cieux, il va te voir, il sera d'accord avec toi, il ne sera pas d'accord avec toi. Bien-aimé, tu es l'enfant de Dieu. Ne travaille pas pour lui de la vie des autres. Ne travaille pas pour disperser ceux qui sont autour de nous. Travaillons afin que l'aide nous soit montée. Travaillons pour le bien des uns et des autres. Si tu viens quelque part, bien-aimé, tu peux constater des choses négatives. Lorsque tu habites, ne minimise pas cela. Mais c'est ça à travailler pour élever ton frère. C'est ça que la Bible dit que le faut soutenir le faible. Que ton cœur ne soit pas rempli de choses. De la haine et de mépris. Ne méprise pas ton frère. Ne méprise pas des gens qui sont plus de toi. Alors la prière de Daniel a suscité. La Bible dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Le roi, il pensait à élever. Le roi, il pensait à élever Daniel sur tout le monde dans la ville. Alors la jalousie a été commencée par là. Parce que le roi a élevé. Le roi pensait à élever. Et la loi est venue. Et puis par après, par ses propres frères, les gens par qui il travaillait avec, et ils les ont accusés à tort. Quand ils ont fini aussi par après, ils ont dit au roi, tu avais écrit, mais il y a quelqu'un qui n'observe pas. Il y a quelqu'un qui n'observe pas tes critiques, tes ordonnances. Le roi a dit c'est qui? Il a dit c'est Daniel. Alors la Bible dit, le cœur des rois était rempli d'amertume. Le roi était triste. Le roi, il était triste. Parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Mais la méchanceté des gens a fait en sorte que Daniel n'évolue pas. La méchanceté des gens a fait en sorte que Daniel ne puisse pas avoir la réussite, ne puisse pas arriver à la hauteur. Oh bien-aimé, c'était le langage de Dieu pour amener Daniel à la gloire. Bien-aimé, si Dieu veut t'amener dans la gloire, il peut te faire passer dans plusieurs chemins. Il peut te faire passer dans plusieurs problèmes, dans plusieurs difficultés. Alléluia. Alléluia. Moi, à tout moment que Dieu veut me bénir, même financièrement, Dieu lui-même, il laisse des sorciers attaquer. Il laisse des sorciers attaquer même à ma personne. Dieu, il brise des garde-fous. Et il permet aux sorciers de m'attaquer. Après les attaques des sorciers, Dieu a m'étonné. Il sait que Job ne peut pas prononcer. Il laisse le diable de contourner Job. Mais il sait que la foi de Job est liée à Dieu. Job, c'est un homme qui se confie à l'Éternel. Il sait même sa femme ne peut pas faire prédicer Job. Alors bien aimé, Dieu ne peut jamais laisser les problèmes arriver dans ta vie au-delà de tes forces, au-delà de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui arrive dans ta vie, cela c'est un chemin quelque part. C'est un chemin pour t'amener quelque part. Ne brise pas tes relations. Tu adoptes des relations à chaque relation. Il y a la marche de Dieu. À chaque rencontre, il y a ce que Dieu signe par les alliances de sa personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Ne brise pas. Ne brise pas, bien-aimé.